Bonjour, bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie, en direct de Taichung, donc la ville où se crée en fait l'ensemble des bubble tea. On est vraiment chanceux, aujourd'hui on est accompagné d'un maître du thé, donc un tea master, qui est là pour nous expliquer vraiment tout le processus associé au thé. Donc le thé emblématique de l'île de Taïwan, c'est le Oolong Cha. Donc comme tu peux le constater, je suis très contente de pouvoir te faire découvrir l'univers du bubble tea au travers de sa boisson emblématique qui est quand même le thé. On ne peut pas parler du bubble tea sans parler de thé parce que ça fait tout simplement partie de l'histoire de cette boisson incroyable et j'ai la chance de pouvoir te partager ça en direct ici même. Si tu souhaites en savoir plus pour être accompagné et lancer ton propre bubble tea bar de rêve, n'hésite surtout pas à te renseigner auprès de notre site internet qui est bubblefever.com. Tu peux aussi t'inscrire à notre conférence Bubble Fever Academy pour savoir toi aussi comment te lancer et ouvrir ton business à toi, unique et rentable bien sûr. Bienvenue dans cette exploration approfondie du processus de fabrication du thé Oolong, une boisson raffinée qui séduit tous les amateurs de thé du monde entier. Avant d'explorer en profondeur la fabrication du thé Oolong de Taïwan, il était important pour moi de te faire comprendre les différences entre le thé Oolong, le thé vert au jasmin et le thé noir Assam. Donc les principales différences entre ces trois types de thé résident dans leur degré d'oxydation et leur saveur caractéristique. Le thé Oolong se situe entre le thé vert et le thé noir et en termes d'oxydation, il va offrir une large palette de saveurs. Tandis que le thé vert au jasmin, c'est un thé vert qui est parfumé avec des notes florales de jasmin. Et enfin, le thé noir Assam, c'est un thé noir à l'oxydation complète qui va offrir un goût plus corsé et maltais. Commençons notre voyage dans les plantations de thé, où le processus du thé Oolong prend vie. Ces plantations sont situées dans diverses régions du monde, notamment au Japon, en Inde, au Sri Lanka et bien entendu en Chine et à Taïwan. Elle vient d'être récoltée et là ça va repasser ici. Et là, tu vois, Là elles ont repoussé. Tout va commencer par la cueillette des feuilles de thé. Les cueilleurs expérimentés sélectionnent soigneusement les jeunes feuilles et les bourgeons les plus tendres. La qualité de la cueillette est essentielle pour obtenir un thé Oolong exceptionnel. Pour cette vidéo, nous n'avons pas pu visiter les plantations de thé Oolong en hauteur dans les montagnes. Cette variété qui s'appelle Kaoshan Cha. On a pu visiter finalement une cueillette et une plantation qui ramasse de façon mécanique les thés. Mais en tout cas, vous l'avez compris, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir cueillir à la surface et prendre les jeunes pousses les plus tendres. Bien ensuite, après la cueillette, les feuilles sont étalées en fines couches pour flétrir. Cette étape permet aux feuilles de perdre une partie de leur humidité et de devenir plus souples. L'objectif est vraiment de préparer les feuilles pour la prochaine étape. L'une des caractéristiques distinctives du thé Oolong est son degré d'oxydation vraiment partiel. Contrairement au thé vert, il est partiellement oxydé, alors que l'oxydation est contrôlée avec précision pour déterminer le profil de saveur souhaité. Après l'oxydation, les feuilles sont chauffées pour arrêter le processus d'oxydation. Après cette étape, les feuilles sont ensuite roulées pour libérer davantage d'arômes et de saveurs. Ce processus façonne également les feuilles en perles ou en feuilles torsadées selon le type de thé Oolong que l'on souhaite avoir.
La torréfaction ensuite est une étape cruciale pour développer des saveurs uniques du thé oolong. Les feuilles sont exposées à une chaleur contrôlée, ce qui leur confère leur profil de saveur finale. Après toutes ces étapes, le thé oolong est soigneusement emballé pour préserver sa fraîcheur et son goût. Il existe une variété de styles de thé oolong allant des variétés légères et florales aux variétés les plus corsées et grillées. Avant de déguster votre thé oolong, il est essentiel de connaître la bonne méthode de préparation. La température de l'eau, le temps d'infusion et la quantité de feuilles de thé utilisées varient en fonction du type de thé que vous voulez avoir. Une fois que vous avez préparé votre tasse, prenez le temps de savourer les arômes et les saveurs complexes de cette boisson, exquise. Voilà comment naît le thé oolong, une boisson aux saveurs variées et subtiles, résultat d'un processus de fabrication artisanale. La prochaine fois que vous dégusterez une tasse de thé oolong tea, vous pourrez apprécier tout le soin et l'expertise qui ont été investis pour créer cette délicieuse boisson. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo au sujet du thé, donc le thé taïwanais, le oolong cha. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur, mais surtout beaucoup d'informations sur ce thé qu'on méconnaît encore en Europe. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de pouvoir découvrir tout cet univers et de comprendre un peu le travail des fermiers autour des plantations de thé. Si tu souhaites en savoir plus de la Bubble Fire Academy, comprendre comment lancer ton propre business autour du Bubble Tea Bar, n'hésite pas à t'inscrire à ma prochaine masterclass. Il suffit de t'inscrire directement sous le lien de cette vidéo. Tu peux également te fournir tout l'écosystème du Bubble Tea Bar au travers de nos matières premières, de nos équipements et matériels grâce à notre site internet bubblefever.com.